notre mode de scrutin actuel au Québec et au Canada en 3 minutes. C'est parti! Donc, notre mode de scrutin actuel, c'est le système majoritaire uninominal à un tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on utilise les termes majoritaire, uninominal et à un tour parce que lors d'élections, c'est un seul candidat qui obtient la majorité des voix dans une circonscription donnée qui remporte la victoire sur tous les autres candidats. Et vous l'aurez deviné, les électeurs, ben, ils ont juste à se rendre aux urnes une seule fois. Fait que les élections, comment ça marche? Ben, au Canada, le pays est découpé en 338 circonscriptions électorales et au Québec, il y en a 125. Des circonscriptions, c'est quoi? Ben, c'est des régions spécifiquement découpées où les électeurs vont élire une seule personne qui normalement se présente sous la bannière d'un parti politique ou parfois de manière indépendante pour représenter leurs intérêts à partir d'un bassin de candidats. Par contre, souvent, ce qui arrive, c'est les électeurs, là, ils vont voter pour un parti plutôt que pour la personne qui se présente dans la circonscription. Puis ça, ça va un petit peu à l'encontre du principe même de voter pour un représentant officiel qui va aller défendre nos intérêts à Québec ou à Ottawa. Aussi, souvent, les gens vont voter pour une personne issue d'un parti dominant. Fait que les petits partis marginaux, ils n'ont pas beaucoup de chance dans notre système électoral de remporter des victoires. Fait que quand une personne est élue, un candidat ou une candidate, il ou elle devient député. Au fédéral, les députés siègent à Ottawa à la Chambre des communes et au Québec, les députés siègent à l'Assemblée nationale à Québec. Fait qu'en plus des députés, les partis politiques sont dirigés par des chefs. Quand le parti d'un de ces chefs gagne le plus grand nombre de sièges aux élections, cette personne-là devient premier ministre ou première ministre et chef du gouvernement. Important à noter que les premiers ministres doivent absolument être élus dans une circonscription donnée, donc être aussi des députés. Fait que c'est quoi l'avantage d'un tel système? Un des gros avantages, c'est que ça permet aux électeurs d'avoir un accès direct à un représentant de la législature. Et ce représentant-là, techniquement, il connaît les réalités puis les intérêts spécifiques des gens issus de cette circonscription-là, de cette région géographique, des différentes communautés qui constituent cette circonscription-là. Puis, ça permet aux gens, d'avoir quelqu'un qui va parler en leur nom à Québec ou à Ottawa. Un autre des avantages de ce système-là, c'est qu'il est relativement simple comparativement à d'autres modes de scrutin. D'autres modes de scrutin, il y a plusieurs listes, plusieurs candidats, alors qu'ici, il y a une seule liste, tu mets un seul X, puis le tour est joué. Fait qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec tout ce brouhaha, toute cette grosse discussion qu'on a sur le fait que ce mode de scrutin-là est injuste, puis en apparence, il est un peu injuste. Parce que pour vous donner une idée, le Parti québécois, le 3 octobre, a obtenu 15% des voix, mais seulement 3 personnes ont été élues comme députés pour aller siéger à l'Assemblée nationale. Le Parti conservateur, lui, a obtenu 13% des voix et aucune personne sous sa bannière n'a été élue. Le Parti libéral, qui représentera l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, lui a obtenu 14% des voix avec 21 personnes élues à titre de député. Fait que c'est quoi l'alternative? Ce qui est proposé par beaucoup de monde, c'est le mode de scrutin proportionnel. Mais le mode de scrutin proportionnel, c'est pas du tout comme le mode de scrutin actuel. Puis comment ça se mettrait en branle? Comment ça se concrétiserait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça, je vous réserve ça pour une autre capsule parce que là, j'ai clairement dépassé mon temps, mais je pense que j'ai très bien fait ça encore. Fait que je vous concocte ça dans pas long avec une petite capsule pour vous résumer c'est quoi les différentes réalités d'un mode de scrutin proportionnel. Salut!